Enseñanza 8. Segunda de Pedro 3:18. Porque el Señor le ordenó a la iglesia del tiempo del fin que creciera más en el conocimiento de Él. Parte 5. Enseignement 8. Pourquoi le Seigneur a-t-il ordonné à l'Église du temps de la fin de croître davantage dans la connaissance de lui? Partie 5. Leamos Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lisons la seconde épître de Pierre 3:18, c'est la version d'Arby. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire est maintenant jusqu'au jour d'éternité. Amén. En la enseñanza anterior expliqué a partir de Hebreos 11 el recorrido que Dios construyó para nosotros, el cual es el de la fe viva y preciosa, la cual el Señor dispuso revelar en medio de un tiempo peligroso marcado por la apostasía. Dans l'enseignement précédent, j'ai expliqué à partir d'Hébreux 11 le parcours que Dieu a construit pour nous, celui de la foi vivante précieuse que le Seigneur a voulu révéler au milieu d'un temps dangereux marqué par l'apostasie. Quiero que recordemos la afirmación eje de la enseñanza pasada. La historia de la fe de Hebreos 11 es el camino por donde transitaron las promesas eternas que nunca se cumplieron en Edén. Los vasos que fueron los siervos listados en este capítulo guardaron las promesas, convencidos de que Dios las cumpliría. Je veux que nous nous rappelions l'affirmation centrale de l'enseignement passé. L'histoire de la foi dans Hébreux 11 est le chemin par lequel ont transité les promesses éternelles qui ne se sont jamais accomplies en Éden. Les bases qui ont été les serviteurs énumérés dans ce chapitre ont gardé les promesses, convaincus que Dieu les accomplirait. Hoy quiero continuar el recorrido que he venido enseñando con el libro de Hebreos, el cual finaliza en el capítulo 12. Quiero recordar el contexto, que es el capítulo 11, en el cual hay una lista de siervos y siervas que tuvieron la fe viva y preciosa, la fe poderosa, fundada en las promesas eternas, principalmente en la promesa que creyó Abraham, de la descendencia santa multiplicada eternamente, la que el Señor llama los hijos de Sión la libre. Esta descendencia nunca se cumplió, ni la recibió Abraham, ni Isaac, ni Jacob, pues Hebreos 11:9 dice que estos fueron coherederos de la misma promesa. Aujourd'hui, je veux continuer le parcours que j'ai enseigné à partir du livre des Hébreux, lequel s'achève au chapitre 12. Je veux rappeler le contexte qui est le chapitre 11, où se trouve une liste de serviteurs et de servantes qui ont eu la foi vivante et précieuse, la foi puissante fondée sur les promesses éternelles, principalement sur la promesse qu'Abraham a crue, celle de la descendance sainte multipliée éternellement, que le Seigneur a appelé les enfants de Jérusalem d'un nom qui est libre. Cette descendance ne s'est jamais accomplie et Abraham ne l'a pas reçue, ni Isaac ni Jacob non plus, car Hébreux 11:9 dit qu'ils étaient cohéritiers de la même promesse. La descendencia terrenal de Abraham tampoco recibió las promesas, a pesar de que Hebreos 11:12 dice que de Abraham, ya casi muerto, salió una descendencia como las estrellas del cielo en multitud.
y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Todos murieron sin recibir lo prometido. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y en Hebreos 11:39 se reitera: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. La descendance terrestre d'Abraham n'a pas non plus reçu les promesses. Même si Hébreux 11:12 dit que d'Abraham, déjà proche que mort, est issue une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Tous sont morts sans avoir reçu ce qui était promis. Hébreux 11:13 dit: c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11:39 le réaffirme. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce que leur était promis. La sabiduría excelsa del Señor nos permite a los gentiles recibir las promesas eternas primero que Israel. Por ello, en Hebreos 11:40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La sagesse excellente du Seigneur nous permet à nous, les païens, de recevoir les promesses éternelles avant Israël. C'est pourquoi Hébreux 11:40 dit: Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. La palabra en griego traducida como cosa mejor es kreiton y significa algo más sólido, lo cual se explica porque nosotros, la iglesia, hemos entrado al nuevo pacto en Cristo y solo a través de Él podemos liberarnos para siempre del pecado y de la muerte, para poder ser eternos, inmortales, y así tener las condiciones que demanda Dios Padre para recibir las promesas eternas en la Nueva Jerusalén. Le mot grec traduit par quelque chose de meilleur est kreiton, et il signifie quelque chose de plus solide. Cela s'explique par le fait que nous, l'Église, sommes entrés dans la nouvelle alliance en Christ. Ce n'est qu'à travers lui que nous pouvons être délivrés pour toujours du péché et de la mort, afin de pouvoir être éternels, immortels, et ainsi avoir les conditions que Dieu le Père exige pour recevoir les promesses éternelles dans la Nouvelle Jérusalem. Este es el final del recorrido de la fe preciosa y viva que se describe en Hebreos 11, de la cual fueron depositarios los siervos y siervas que se describen en este capítulo. Todos los antiguos, desde Adán, quien creyó que Dios hizo el universo con su palabra, atesoraron las promesas eternas en el corazón, con una fe firme que mantuvieron hasta que murieron. Tel est l'aboutissement du parcours de la foi précieuse et vivante décrite dans Hébreux 11, dont ont été dépositaires les serviteurs et les servantes présentés dans ce chapitre. Tous les anciens, depuis Adam, qui ont cru que Dieu avait créé l'univers par sa parole, ont gardé les promesses éternelles dans leur cœur, avec une foi ferme qu'ils ont maintenue jusqu'à leur mort. Después, la iglesia se convirtió en el vaso
donde debe estar depositada esta fe, la verdadera fe, la fe bíblica, la fe que alcanza las promesas eternas. Por tanto, la iglesia debía seguir un camino, hacer un recorrido hasta el final, hasta la perfección de la resurrección y glorificación, para entrar a la nueva Jerusalén, en la cual los antiguos tuvieron la mirada y el corazón manifestando su fe, como dice Hebreos 11, del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ensuite, l'Église est devenue le vase. Cette foi devait être déposée. La vraie foi, la foi biblique, la foi qui atteint les promesses éternelles. Par conséquent, l'Église devait suivre un chemin, accomplir un parcours jusqu'à la fin, jusqu'à la perfection de la résurrection et de la glorification pour entrer dans la nouvelle Jérusalem vers laquelle les anciens avaient leur regard et leur cœur tourné, manifestant leur foi, comme le dit Hébreux 11, 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ont désir une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Después de la lista de Hebreos 11, el autor de esta carta, el cual considero que es el apóstol Pablo, dice en Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Après la liste d'Hébreux 11, l'auteur de cet épître, que je considère être l'apôtre Paul, dit dans Hébreux 12, 1, c'est la version Darby: c'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous. Esta palabra, por tanto, es muy importante, pues además de conectar este capítulo 12 con el 11, desde el inicio revela significados importantes que quiero explicar. En griego el término es toigaron, que también significa por lo cual. Esto significa por todo lo anterior, es decir, todo lo que está dicho en el capítulo 11. Todos los siervos y siervas de este capítulo son la nube de testigos que están alrededor de nosotros, la iglesia, especialmente la iglesia del tiempo del fin, porque somos los que estamos justo al final del camino de fe del recorrido. Ce mot pourquoi est très important, car en plus de relier dès le début ce chapitre 12 au chapitre 11, il révèle des significations importantes que je souhaite expliquer. En grec, le terme est toigaron, qui signifie aussi par conséquent, c'est-à-dire à cause de tout ce qui précède dans le chapitre 11.
tous les serviteurs et toutes les servantes mentionnés dans ce chapitre constituent la nuée de témoins qui nous entoure, nous, l'Église, et tout spécialement l'Église du temps de la fin, parce que nous sommes précisément ceux que nous trouvons à la fin du chemin de la foi, à la fin de la course. Todos los siervos y siervas del capítulo 11 de Hebreos están vivos en la Nueva Jerusalén, a la espera del cumplimiento de las promesas eternas. Los antiguos están esperando que los que durmieron en Cristo resuciten, sean glorificados y reciban las promesas eternas junto a la Iglesia Santa de este tiempo del fin, que no dormirá, sino que recibirá la glorificación del cuerpo cuando Cristo venga y traiga a los que durmieron en él, como dice Primera de Tesalonicenses 4:14. Tous les serviteurs et toutes les servantes du chapitre 11 d'Hébreux sont vivants dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'attente de l'accomplissement des promesses éternelles. Les anciens attendent que ceux qui sont dormis en Christ ressuscitent, soient glorifiés et reçoivent les promesses éternelles avec l'Église sainte de ce temps de la fin qui ne s'endormira pas mais qui recevra la glorification du corps lorsque Christ viendra et amènera ceux qui se sont endormis en lui, comme le dit la première épître aux Thessaloniciens 4, verset 14. La nube de testigos para nosotros, la iglesia del tiempo del fin, son los salvos del antiguo pacto y los del nuevo pacto, la iglesia del inicio. El Señor caracteriza a este grupo como tan grande que en griego es tosoutos, término que se refiere a la cantidad, pero también a la magnitud espiritual de la batalla de fe que ellos libraron, al testimonio de fe que dieron con sus vidas. Este significado se refiere a la guerra que llevaron a cabo con el poder de Dios para guardar las promesas eternas, pues en Hebreos 11 se describen las obras poderosas de fe que hicieron esos testigos. Pablo dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En este mismo capítulo de Hebreos 11 leemos que esta gran nube de testigos que nos están mirando experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La nuée de témoins pour nous, l'Église du temps de la fin, ce sont les sauvés de l'ancienne alliance et ceux de la nouvelle alliance, l'Église du commencement. Le Seigneur caractérise ce groupe comme si grand, ce qui en grec correspond à tosoutos, terme qui renvoie à la quantité, mais aussi à la grandeur spirituelle du combat de la foi qu'ils ont mené, au témoignage de foi qu'ils ont rendu par leur vie. Ce sens renvoie à la guerre qu'ils ont menée par la puissance de Dieu afin de garder les promesses éternelles. En effet, dans Hébreux 11, les œuvres puissantes de foi accomplies par ces témoins sont décrites. Paul dit: par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée,
guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Dans ce même chapitre d'Hébreux 11, nous lisons que cette grande nuée de témoins qui nous regardent subirent les moqueries, et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, d'une nuée de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran responsabilidad, pues todo el tercer cielo está viéndonos, viendo nuestra fe, nuestra guerra contra el pecado, pues en Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Par conséquent, nous avons une grande responsabilité car tout le troisième ciel nous regarde. Voyant notre foi, notre guerre contre le péché. En effet, Hébreux 12:1 dit: rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. Courons avec patience la course qui est devant nous. En este versículo, el pecado es la perversa, el viejo hombre que es el aguijón de la muerte, la cual es nuestro último enemigo, como dice 1 Corintios 15:26. La perversa nos acecha desde dentro, pero la orden que nos da el Señor es que nos despojemos de ella, que no seamos sus esclavos. Esta orden la reitera el Señor en otras partes, como en Efesios 4:22. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En este tiempo del fin, esta orden no es una simple exhortación para vivir en santidad en esta tierra, sino un mandato en el contexto de una guerra final contra la muerte para la obtención de las promesas eternas. Esto se confirma en Hebreos 12, del 3 al 4. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dans ce verset, le péché est la perverse, le vieil homme qui est l'aiguillon de la mort, laquelle est notre dernier ennemi, comme le dit la première épître aux Corinthiens 15, verset 26. La perverse nous guette de l'intérieur, mais le commandement que le Seigneur nous donne est de nous dépouiller d'elle, de ne pas être ses esclaves. Le Seigneur a réitéré ce commandement dans d'autres passages, comme dans l'épître aux Éphésiens 4, verset 22. À vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. En ce temps de la fin, ce commandement n'est pas une simple exhortation à vivre dans la sainteté sur cette terre, mais un commandement dans le contexte d'une guerre finale contre la mort, en vue de l'obtention des promesses éternelles. Cela est confirmé dans Hébreux 12, versets 3 à 4. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. En el versículo 3, el Señor nos dice a la iglesia del tiempo del fin, que no desmayemos, que no nos cansemos en este combate contra el pecado, contra la perversa,
este combate, esta guerra que se enuncia en el versículo 4. Au verset 3, le Seigneur nous dit, à nous, l'Église du temps de la fin, de ne pas défaillir, de ne pas nous lasser dans ce combat contre le péché, contre la perverse. Ce combat, cette guerre, est annoncée au verset 4. Otra confirmación de que es una guerra final, el despojarnos de la perversa y correr la carrera que tenemos por delante, la encontramos en Romanos 8, cuando Dios nos ordena que no vivamos conforme a la perversa, la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y esta orden la da el Señor para los que vivimos ahora el último tiempo, para ir a la Nueva Jerusalén. Pues en Romanos 8, del 21 al 25 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Une autre confirmation du fait que nous dépouiller de la perverse et courir la carrière que nous est ouverte constitue une guerre finale se trouve dans Romains 8. Lorsque Dieu nous ordonne de ne pas vivre selon la perverse, la chair, mais selon le Saint-Esprit. Et le Seigneur donne ce commandement pour ceux d'entre nous qui vivons maintenant le dernier temps afin d'aller vers la nouvelle Jérusalem. Car Romains 8, versets 21 à 25 dit, c'est la version Darby, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création semble soupir et est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. Esta paciencia del versículo 25 es la misma que encontramos en Hebreos 12:1, cuando el Señor dice que al despojarnos del pecado, la perversa, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El recorrido, el camino hacia la Nueva Jerusalén y la obtención de las promesas eternas. Esto se confirma porque en Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cette patience du verset 25 est la même que nous trouvons dans Hébreux 12, verset 1. Lorsque le Seigneur dit qu'en nous dépouillant du péché, la perverse, nous devons courir avec patience dans la carrière que nous est ouverte. Le parcours, le chemin vers la Nouvelle Jérusalem est l'obtention des promesses éternelles. Cela est confirmé car Hébreux 12, verset 2 dit: ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En este versículo es de notar el título con el que es denominado el Señor Jesucristo.
el cual es autor y consumador de la fe descrita en el capítulo 11 de Hebreos. Dans ce verset, il faut remarquer le titre par lequel le Seigneur Jésus-Christ est désigné. Le chef est le consommateur de la foi décrite dans le chapitre 11 d'Hébreux. ¿Qué significan estas palabras autor y consumador? Primeramente significan que Cristo es el principio y el final de nuestra fe, pues Él consumó su obra redentora, confirmó las promesas hechas a los padres y ascendió al tercer cielo como sumo sacerdote de los bienes venideros, que son las promesas eternas para entregarlas en nuestras manos como herencia incorruptible cuando seamos glorificados, lo cual es el final de nuestro recorrido. Por ello Jesús es el consumador de nuestra fe. Que signifie ce mot chef et consommateur? Premièrement, il signifie que Christ est le commencement et la fin de notre foi, car il a consommé son œuvre rédemptrice. Il a confirmé les promesses faites au Père et il est monté au troisième ciel comme souverain sacrificateur des biens à venir, comme grand prêtre des biens à venir, c'est-à-dire les promesses éternelles, afin de les remettre entre nos mains comme héritage incorruptible lorsque nous serons glorifiés. Cela constitue la fin de notre parcours. C'est pourquoi Jésus est le consommateur de notre foi. Quiero sustentar esta explicación con palabras griegas. Autor es argejos, que significa también líder o cabeza. Y la palabra está formada por arge, que significa comienzo, principio, y por ago, que significa dirigir, guiar. Je veux étayer cette explication par les mots grecs. Chef correspond à archegos, qui signifie aussi auteur ou tête. Ce mot est formé de arché, qui signifie commencement, principe, et de ago, qui signifie diriger, guider. La palabra consumador en griego es teleiotes y significa el que completa algo. Y esto que debe ser completado en nosotros es la glorificación del cuerpo y la entrega de las promesas eternas, la herencia incorruptible, los bienes venideros de los cuales el Señor Jesús es sumo sacerdote. Aleluya. Le mot consommateur en grec est teleiotes, qui signifie celui qui complète quelque chose. Et ce qui doit être complété en nous, c'est la glorification du corps et la remise des promesses éternelles, l'héritage incorruptible, les biens à venir dont le Seigneur Jésus est le grand prêtre. Alléluia. En Hebreos 12:2, además del título de Jesús como autor y consumador de la fe, encontramos una alusión al título de sumo sacerdote de los bienes venideros, pues dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este evento es el mismo de Hebreos 6:20, donde Pablo dice que Jesús entró hasta dentro del velo como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él entró con las promesas eternas ganadas en favor nuestro. Entró con la promesa principal, la descendencia santa multiplicada eternamente, una de las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta y por la cual interpuso juramento. Por ello va a cumplir esta promesa. Leamos Hebreos 6 del 18 al 20, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dans Hébreux 12, 2, en plus du titre de Jésus comme chef, auteur et consommateur de la foi, nous trouvons une allusion au titre de grand prêtre des biens à venir. Car il a dit « Méprisez l'ignominie, c'est-à-dire à la droite du trône de Dieu ». Cet événement est le même que celui d'Hébreux 6, verset 20, où Paul dit que Jésus est entré au-delà du voile comme précurseur, ayant été fait grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Il est entré avec les promesses éternelles gagnées en notre faveur. Il est entré avec la promesse principale, la descendance sainte et multiplie éternellement, l'une des deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte et pour laquelle il est intervenu par un serment. C'est pourquoi il accomplira cette promesse. Lisons Hébreux 6, 18 à 20. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. En la siguiente enseñanza seguiré explicándoles con Hebreos 12, el final del recorrido de la fe viva y preciosa que mira hacia las promesas eternas. En este camino, el Señor nos dio la orden de crecer en su conocimiento, pues Él dispuso que el Espíritu Santo nos guiara a toda verdad y nos hiciera conocer todas las cosas. Dans l'enseignement suivant, je continuerai à vous expliquer à partir d'Hébreux 12 la fin du parcours de la foi vivante précieuse qui regarde vers les promesses éternelles. Sur ce chemin, le Seigneur nous a donné le commandement de croître dans sa connaissance, car il a disposé que le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité et nous fasse connaître toutes choses.